une commande importante pour tester l'interconnexion de machines avec un protocole TCP/IP. C'est la commande ping. Alors ping, je vais mettre l'adresse IP d'une machine. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Donc en fait, j'ai 4 trames qui partent et j'ai un écho. On va utiliser Wireshark pour ça. On voit que j'ai bien une réponse de la machine, avec un temps de moins d'une milliseconde. Donc c'est bon, la communication se fait bien entre mes deux postes. Il n'y a pas de souci. Si par contre je mets une adresse qui n'existe pas, là on voit bien il y a un temps d'attente et puis impossible de joindre l'autre. Et en fait, l'autre n'existe pas de réponse. Ce qui est tout à fait normal. Donc ça me permet de commencer à tester mon réseau. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a un problème? Puis d'avancer petit à petit pour voir où est le problème en question. Alors si on veut regarder ce que font ces trames, ce qui se passe sur le réseau réellement, c'est intéressant de savoir ça. Eh bien on va utiliser Wireshark. Donc je vais lancer une capture. Je vais préparer la fenêtre avec la bonne commande. Start. J'ai mes 4 trames, on voit que ça cause derrière. J'ai reçu tout. J'arrête. Et on va aller regarder en fait ce qui a circulé. Alors les trames intéressantes pour nous, c'est le protocole ICMP, qui est un protocole faisant partie de la couche 3 réseau. Donc, on voit en plus que c'est lié à la commande ping. J'ai une requête, j'ai une réponse, une autre requête, une autre réponse, et puis on va le trouver 4 fois. Au passage, si on regarde bien, dans le détail de la trame en dessous, c'est l'alphabet, un petit peu plus, parce qu'ils mettent un peu plus de 26 caractères, qui est envoyé et retourné, on retourne la même trame, à son expéditeur, pour indiquer, ok, j'ai bien reçu la trame, je la renvoie, donc le dialogue passe bien dans les deux sens. Donc on a les adresses IP, j'ai fait un ping sur l'adresse 254, donc c'était bien la destination, mon poste initial avait l'adresse 200, et puis la trame revient dans l'autre sens, etc. On a 4 fois la même chose à ce niveau-là. Et petite chose intéressante, on va commencer à regarder le contenu de la trame, donc on va aller au niveau Ethernet. On a une notion destination source, ici, avec une autre adresse, qui est une adresse dite MAC. Donc on a l'adresse de destination ici, l'adresse source ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que on parle du protocole TCP/IP, mais au final, c'est quand même des cartes réseau, des cartes Ethernet en l'occurrence, qui discutent entre elles. Elles ont leur propre adresse. Cette adresse est fournie par le constructeur. Elle est sous la forme de 6 octets, que l'on voit ici. Alors par contre, notez en hexadécimal, on voit avec le 5D par exemple. Si je retourne dans l'invite de commande, je vais refaire la commande ipconfig /all, et je vois ici, donc sur la machine sur laquelle je suis, j'ai l'adresse MAC 0015 5D 33 0801, ça correspond bien à celle-ci. L'autre est celle de la machine de destination de mon ping. Donc, dans le début de la trame envoyée à n'importe quelle machine, donc j'ai une entête Ethernet dans laquelle j'ai en fait mes adresses destination et source de la carte. Parce que la carte Ethernet, l'adresse HIP, elle ne connaît pas, elle sait même pas que le protocole TCP/IP ça existe. Pour elle, c'est ni plus ni moins que de la donnée. La carte réseau, elle fonctionne en adresse MAC. Alors très souvent, cette adresse MAC, quand vous prenez une carte réseau, vous avez une étiquette sur laquelle elle est marquée. Ou alors ça fait partie de la sérigraphie. C'est une possibilité. Donc vous pouvez la vérifier en regardant sur votre matériel. Alors puisqu'on parle des adresses MAC, ça va nous permettre de parler de ces trames-là, où on a un protocole qui s'appelle ARP.
pour comprendre comment est-ce que l'ordinateur, la carte, fait pour savoir l'adresse MAC de destination, par exemple. Donc moi, j'ai fait une commande d'un ping 192, 168, 255, 254. L'ordinateur, le mien, parle avec l'adresse IP de l'autre ordinateur. Maintenant, en fait, ça va d'abord passer par ma carte Ethernet, par le câble, pour aller sur la carte Ethernet de l'autre machine et remonter sur la couche IP de l'autre machine. Principe d'encapsulation, décapsulation. Donc, ici, il faut que j'ajoute à ma donnée, je vais mettre par exemple ici les datas du ping, une en-tête IP. Au final, je dois me retrouver avec en-tête IP, les datas du ping et l'en-tête Ethernet dont on a parlé sur Wireshark. Et bien là, j'ai un protocole qui s'appelle ARP, qui en fait va interroger le réseau, va faire une diffusion. Pour demander quelle est l'adresse MAC de telle machine, correspondant à telle adresse IP. Il récupère l'adresse, il la met ici, pour l'adresse destination. Pour l'adresse source, c'est la sienne, il sait laquelle mettre. Et c'est tout ce morceau-là qui est envoyé sur le réseau, réceptionné par la deuxième carte Ethernet, la carte du destinataire, qui vérifie, c'est bien mon adresse MAC, c'est pour moi, je fais suivre. Et donc, si on regarde bien le contenu des trames, j'ai bien un broadcast fait depuis la source 0015-5D 330801. Ça correspond bien à mon adresse à moi. Destination broadcast. Alors, ça veut dire quoi, destination broadcast? Au niveau de l'adresse, un broadcast, c'est que des 1. Donc, FF partout. Protocole ARP. Et puis là, ce qui est bien, c'est que c'est traduit OAS qui a telle adresse IP. L'indiquer à telle machine. C'est mon adresse. Et donc, la réponse en dessous, cette adresse IP est à telle adresse. Eh bien, c'est l'autre adresse qui a servi par la suite. Par exemple, si je prends une requête ICMP, je vois bien que c'est en destination 3201 à la fin. Donc j'ai un protocole ARP qui va me permettre de résoudre l'adresse IP en adresse MAC pour que les cartes réseau puissent émettre leur trame.